Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de mon tuto mini album. Donc pour cette troisième partie, nous allons faire ensemble le mini album qui se compose, du moins pas qui se compose, je vous l'ai montré en présentation. Donc nous allons faire cette partie là, donc le mini album entièrement, sans la déco bien sûr, juste le mini album, la structure du mini album que l'on collera sur le dos de la structure, du moins de la couverture. Voilà, je vous laisse donc avec le tuto. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin du mini album Sweet Dreams. Alors on avait fait la couverture et l'intérieur de la couverture, du moins de la structure, et donc aujourd'hui on va s'attaquer à l'album qui sera collé sur le dos de la structure. Le mini album il sera donc collé comme ça, centré sur le dos de l'album et maintenu donc par mes deux sangles, on va dire, qui sont aimantées. Donc voilà, on va commencer par donc je vais commencer déjà par vous donner toutes les dimensions des papiers. Je vous les noterai en barre d'infos parce qu'il y a pas mal de papiers et de découpes, puisque c'est un album qui sera un peu déstructuré, on va dire. Pour l'assemblage des pages, on va le faire ensemble, et donc je vais vous donner au fur et à mesure les dimensions. Donc j'ai pris une bonne partie du bloc de chez Action Sweet Dreams, et bon, il me reste quand même des papiers et quelques petites cartes puisqu'il y avait des cartes. Donc on va commencer. Alors pour commencer, je vais l'assembler au fur et à mesure que je vous donnerai les dimensions, ce sera peut-être plus simple. Donc les deux premières pages, ce sont deux demi-pages en fait. Elle mesure, elle mesure 30 cm avec un pli à 17 cm. Et ça, c'est valable pour les deux demi-pages. Oula, j'ai oublié de vous donner quelque chose de très important, c'est la hauteur. Donc, je répète mes dimensions. Ça fait 30 cm par 12,5 avec un pli à 17 cm, et l'autre mesure toujours 30 cm avec un pli à 17 cm et 12,5. Donc la hauteur ce sera toujours 12,5. Si jamais j'oublie de vous le dire, vous saurez que c'est toujours 12,5. Par contre en largeur ça sera différent. Donc là on va commencer par assembler les deux premières pages. Donc le pli à 17, il est à gauche, et on va coller la partie de droite sur la partie, l'autre partie de droite. Alors comment vous expliquer? Donc je colle ma partie de droite qui mesure 13,5 sur la partie de 17 cm de l'autre demi-page. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, je vais vous montrer et je pense que ça sera plus simple. Donc je mets pas la colle sur la grande partie mais sur la petite partie, et là je viens poser mon papier, j'aligne bien, voilà, je vérifie quand même le dos de la pliure si tout est bien collé. Ça fait qu'on a notre première page donc qui s'ouvre comme ça et comme ça. Maintenant on va coller la troisième page. La troisième page, elle mesure toujours 30 cm, et là j'ai fait un pli sur la gauche à 13,5. Donc ce qui fait qu'on va coller les deux petites parties. Alors pour le coller, ça c'est comme vous voulez, soit vous laissez
et vous faire former une petite pochette en collant que le haut et le bas, soit vous collez entièrement. Moi je vais coller entièrement parce que je ne veux pas de pochette pour le moment. Donc je fais exprès aussi de ne pas coller vraiment au bord de la tranche, comme ça il y aura un peu d'aisance quand on ouvrira et qu'on décorera l'album. Donc là je colle mes deux petites parties. Je vais essuyer parce que j'ai vu que la colle avait débordé. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien alignée? Ça n'a pas l'air trop mal. Je recommence. Et là, on va y arriver, vous inquiétez pas. Voilà. Cette fois, c'est la bonne. Voilà. Maintenant, on prend la quatrième, je crois. Alors, un, 2, 3, 4. Alors là, il va vous falloir un petit morceau qui mesure 16 cm par 11 cm. Et on va faire un pli à 10 cm dans les 16 cm. Donc là, je vais venir centrer et coller sur ma partie de gauche. Donc hein, comme tout à l'heure, je laisse pas beaucoup, je colle pas sur la tranche, vraiment au bord de la tranche, comme ça il y aura plus d'aisance. Alors là je viens coller, centrer, hop, j'aligne bien les bords. Alors la page suivante, elle mesure, elle va être un petit peu différente celle-là. Alors il y aura une page en deux parties. Donc, la première partie mesure 30 cm par 12,5 et il y aura un pli à 13,5. 13,5 le petit côté et 17 le grand. 13,5 que je vais venir coller sur le petit morceau. Donc, ça fera une petite page comme ça avec une petite fantaisie. Et donc là, je vais coller que le haut et le bas pour avoir une petite pochette. Je vais prendre cette colle-là. Donc on peut mettre sur la tranche, mais pas vraiment au bord. Et on glissera une petite carte à l'intérieur ou une petite photo. Donc là, je plie mon papier et je viens donc me mettre bien aligné en haut et en bas et on a une autre page de fait. Tac. Voilà. Donc là, hein, il y aura, alors est-ce que j'ai un petit morceau de papier, une petite chute pour vous montrer. Donc ça sera une pochette. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette page. La deuxième partie, je vais vous donner les dimensions. Mesure L, 22 cm et toujours par 12,5. Et on fait, j'ai oublié de vous dire, un pli à 6 cm. Donc la partie 6 cm va venir être collée sur la partie de gauche. Ça fait qu'on aura une grande page en fait qui va s'ouvrir. Alors là, c'est au choix aussi, soit vous laissez une pochette, ce que je vais faire, donc soit vous la collez entièrement. Donc moi, je colle en bas et en haut, et sur la tranche. Et là, je vais venir coller, aligner à mon papier.
je vais vous remontrer ce que ça donne. Voilà. Donc, on a notre page avec le petit morceau où il y a la pochette. Et donc, on tourne la page. On a une page à poids. Et là, qui s'ouvre avec un autre volet. Donc, à 3 volets, en fait. La page aura 3 volets. Et là, il y aura une pochette. Voilà. Donc, là, on referme comme ça et comme ça. Maintenant, on va passer à la page suivante. Donc, j'ai essayé de prendre des demi-pages, du moins pas tout à fait des demi-pages, mais des pages de 30 cm par 12. Et là, il y aura un pli à 13 cm et demi. Donc là, j'ai peur que ça fasse trop ton sur fond. Et là, c'est quand même beaucoup. On va la coller comme ça. Donc là, je colle toute la partie qui mesure 13,5 cm. Voilà. Et je viens m'aligner toujours sur la tranche. Voilà. Maintenant, on va passer à la page suivante. En fait, il y a quand même beaucoup de pages, mais c'est quand même assez vite fait, on va dire. La page suivante, elle se compose de 3 volets, comme une des précédentes. Alors là, j'ai pris un papier uni pour trancher un petit peu. Donc, pareil, il mesure 30 cm. Et 12,5 de haut avec un pli à 13,5. Donc là, on va coller notre pli, du moins la partie de 13,5 sur la partie de 17 cm. Voilà. Ensuite, on va prendre un papier qui mesure 18 cm. On fait un pli à 2,5 cm à gauche. Alors à gauche, pourquoi? Parce qu'on va le coller sur le dos de la page du papier uni. Donc on tourne, on colle les 2 cm bien alignés en fait. Alors j'espère être clair, hein. Si vraiment vous avez des soucis, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Donc là, j'ai mis ma colle sur la petite bande et je viens me positionner sur le dos et donc j'aligne le pli au bord du papier uni. Hop. Voilà, comme ça, on pourra fermer et donc ça fera un volet supplémentaire. Donc on colle jusqu'au pli, hein, le devant du pli. Comme ça, il n'y a pas de souci pour fermer. On vérifie que tout est bien aligné. Donc là, on ferme et on va coller notre troisième, non pas troisième, notre... Alors je sais plus où j'en suis au niveau des pages, mais la page suivante. La page suivante, elle mesure 30 cm. Et là, je l'ai plié pas vraiment en deux. En fait, j'ai fait un pli à 15,5 cm. Donc, on va coller par-dessus la petite bordure à pois. Soit vous collez les 15,5, soit vous collez 15 cm. Si vous voyez, moi, mon papier n'a pas de sens, donc peu importe. Donc, je colle la partie qui mesure 15,5. Et là, j'aligne
par rapport à la tranche de l'album, en haut et en bas. Et on a notre petit papier rayé. J'avais noté l'ordre des pages, je le gommerai après. Là, on va passer à la page suivante. Celle-là est toute simple. Donc, voilà, elle va être comme ça. Donc, elle mesure toujours 30 cm avec un pli à 17 et c'est tout. Un pli à 17 et c'est la partie de 17 cm qu'on va coller sur la partie de 15 cm. Donc là, je mets de la colle sur la petite partie. Voilà, j'aligne bien le tout. Et là, on va passer, je crois, oui, à la dernière page qui mesure toujours 30 par 12,5 avec un pli à 17 cm. Et là, on va venir le coller sur le petit côté. Alors, j'espère franchement, je me répète peut-être, mais comme il y a beaucoup de papier et beaucoup de plis, voilà. Donc ça sera notre dernière page. Donc là, je colle le petit morceau. Je vérifie que tout soit bien aligné. Maintenant, on va passer à notre couverture. Puis voilà. Oh, c'est même pas une couverture, c'est juste, on va dire, le dessus et la tranche de l'album. Donc, moi, j'avais choisi ce papier-là sur le dessus. Je vais coller la partie fantaisie sur le dessus de mon album. Voilà. Donc là, je mets mon album à l'intérieur. Voilà. Alors la tranche mesure, je ne sais plus si je vous l'ai dit, le dernier papier mesure. Alors la tranche mesure 1,5 cm et en fait le papier mesurait 25 cm sur 12,5. Donc là j'ai fait une petite bordure fantaisie. La tranche donc 1,5 et le reste, voilà, la dernière page va se présenter comme ça, hop, et ça on va venir coller sur le dos de notre mini album. Donc je vais déjà le centrer pour voir à peu près. Voilà, je me base par rapport au petit poids. Ça, je vais les retourner pour pas que ça me gêne. Voilà, et donc là, je vais pouvoir positionner et placer mon album. Donc il sera fixe, hein, il ne s'enlèvera pas. Après, à vous de faire, soit vous le fixez, soit ce que vous pouvez faire, c'est faire une bande de papier. J'ai un bout de chute. Vous montrer ces deux solutions. En fait, vous mettez, bon, il n'est pas assez grand, mais vous mettez une bande de papier large en hauteur de 14 cm, on va dire sur 6 cm. Vous collez en haut et en bas, et donc vous pouvez après, par la suite, glisser votre album à l'intérieur. Moi, je préfère le fixer. Je vais décider de le fixer, donc je vais le fixer. Mais je vais pas coller. Alors peut-être que je collerai, mais pour l'instant, je vais déjà coller le dos de mon album. Et je verrai pour la page une fois qu'il sera collé. Donc là, je mets bien la colle de partout. Donc je l'aligne bien par rapport à mes points, en haut, en bas, et hop. Voilà, donc maintenant, je
vais essuyer le surplus de colle. Donc je ne sais pas si je colle ou pas. J'ai pas trop envie de coller en fait. Je vais voir quand ce sera sec. Alors dans le bon sens déjà. Donc là, je marque bien mes plis maintenant qu'il y a l'album dedans. Voilà. Donc il sera fermé comme ça. Donc le papier peint, ben voilà, il a un petit peu gondolé, mais ça c'est dû à la colle. Donc avec les photos et les anses de la tranche, ça va aller parfaitement. Donc voilà, il se présente comme ça. On l'ouvre, première page, je vous remontre. Hein. Deuxième page, troisième page, la quatrième. Je crois que je vais le laisser sans coller le dos. Comme ça, il s'ouvre bien à plat et c'est pas gênant. Voilà. Là. Voilà. Donc, un album où on peut mettre beaucoup de photos. Voilà. Et puis là, on peut rajouter un petit papier fantaisie. Je verrai après. Mais je vais... je pensais au départ le coller, mais... non, je vais pas le faire. Je vais le laisser comme ça, en fait. Donc, vous ne collerez pas, sauf si vous avez envie de coller. La dernière page à la couverture. Je trouve que c'est plus pratique pour l'ouvrir. Donc, voilà, je vais le laisser comme ça. Je me répète peut-être, mais je change d'idée au fur et à mesure que je fais mon tuto. Du moins l'assemblage, pas le tuto, mais l'assemblage, parce que je me disais que c'était pratique comme ça, mais finalement, c'est quand même plus pratique. Je pense qu'avec les photos, ce sera plus pratique si on ne colle pas la dernière partie, la petite partie, à la page, au dos de l'album. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Voilà pour le tuto du mini-album. La déco, ben voilà, je vais la faire après là. Bon, mes aimants sont pas super, hein. Je rachèterai plus ceux-là. Peut-être rajouter une petite fantaisie pour fermer les aimants. Bon là ça tient, on va rien dire. Donc voilà, pour la fermeture. Hop, voilà l'album terminé. Vu de dessus, dessus à plat. Je vous l'ouvre de nouveau. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire à l'intérieur de ma petite pochette, je vais préparer des tags. Je suis en train de les préparer d'ailleurs. Et donc les tags, je les ai faits de la dimension. Alors ils font 11,5 par 17 cm. Voilà pour les tags. Je vous donne la dimension, ils ne sont pas prêts, ils sont en train de sécher. Donc voilà, je vous ai tout dit. Le tuto est terminé. Oui, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, autrement vous ne serez pas averti des dernières notifications et des nouvelles vidéos qui paraîtront. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.